Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un peu un assistant personnel qui ne bosse pas pour un géant du cloud, mais qui travaille rien que pour nous. Une intelligence artificielle qui vit directement sur notre ordinateur et qui, du coup, protège notre vie privée. Eh bien, c'est la promesse un peu folle de Strata Agency et on va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça pourrait bien tout changer. Et cette promesse, elle nous amène tout de suite à une question fondamentale, celle que vous voyez à l'écran. Quand on discute avec une IA, à qui appartiennent vraiment les données qu'on échange? Nos idées, nos brouillons, parfois même nos petits secrets, savoir où tout ça atterrit, c'est un enjeu, mais colossal aujourd'hui. Alors pour bien saisir à quel point ce que propose Strata Agency est une rupture, revenons juste un instant sur le modèle qu'on connaît tous. Aujourd'hui, la quasi-totalité des assistants IA fonctionnent de la même manière, sur un modèle bien centralisé. Le principe, en fait, il est super simple. Chaque fois qu'on demande quelque chose, que ce soit pour écrire un email ou pour générer une image, eh bien cette demande quitte notre ordinateur pour être traitée sur des serveurs lointains. Le souci, c'est qu'en plus d'exposer potentiellement nos données, ça empêche l'IA de vraiment nous connaître. Elle ne peut pas, par exemple, aller fouiller dans nos dossiers locaux pour trouver une info précise. Et c'est justement face à ce modèle que Strata Agency arrive et change complètement les règles du jeu. L'idée, ce n'est plus d'envoyer nos données à l'IA, mais de faire venir l'IA juste à nos données. Le concept est simple, mais franchement, il est radical. L'agent, c'est un programme qu'on installe et qui fonctionne à 100% en local. L'analyse, la mémoire, le traitement des données, tout, absolument tout se passe sur la machine, sans jamais en sortir. C'est un peu le grand retour de l'informatique vraiment personnelle. Ce tableau y résume parfaitement la situation. On a 3 différences énormes. La localisation d'abord, on passe du cloud au local. La confidentialité ensuite, là c'est simple, les données ne sont plus partagées, elles restent privées par défaut. Et surtout la personnalisation. Comme il a accès à notre environnement, l'agent peut apprendre de nos habitudes, de nos projets et devenir un assistant bien plus intelligent et pertinent qu'un service générique. Bon, le concept est super puissant, on est d'accord. Mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Est-ce que c'est compliqué de discuter avec une IA qui vit sur son ordi? Eh bien, la réponse est étonnamment simple. Pas du tout besoin d'apprendre à utiliser une nouvelle interface compliquée. En fait, l'interaction se passe dans les applis de messagerie qu'on utilise déjà tous. WhatsApp, Telegram, Discord. On ajoute simplement son agent comme un nouveau contact et voilà, on peut commencer à lui parler et à lui déléguer des tâches. C'est aussi simple que ça. Et le processus est incroyablement fluide. Imaginez, on envoie un simple message, résume la réunion de ce matin et envoie le compte-rendu à l'équipe. L'agent qui tourne en local comprend la demande, il accède au fichier sur le bureau, rédige l'email et il nous le soumet pour qu'on le valide. Le point crucial dans tout ça, ni le contenu du mail ni le document n'ont jamais quitté l'ordinateur pour aller sur un serveur externe. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est sa capacité d'adaptation. Grâce à sa mémoire persistante, l'agent se souvient des conversations, des préférences. Il peut même créer ses propres compétences en nous observant faire des tâches répétitives pour, par exemple, automatiser un rapport qu'on fait toutes les semaines. Il ne se contente pas d'exécuter des ordres, il évolue avec nous. Au-delà de la pure technologie, il y a une vraie philosophie derrière ce projet. Une idée forte de souveraineté numérique. Au cœur de cette philosophie, il y a la transparence. Strata Agency, c'est un projet open source. Ça veut dire que n'importe qui peut aller voir le code, le modifier. Le mot « hackable », ici, il faut le prendre dans son sens noble. C'est la capacité de l'adapter, de le modeler à ses propres besoins. C'est tout le contraire d'une boîte noire propriétaire et opaque. L'objectif final, c'est exactement ça. Comme le dit la citation, reprendre le contrôle de sa vie numérique. Il s'agit de sortir des jardins fermés des géants de la tech, où l'on est souvent le produit, pour construire un environnement où les outils nous appartiennent vraiment. C'est une vraie démarche d'autonomie. Alors, on peut se poser la question, cette approche locale, souveraine, est-ce que c'est juste une niche ou est-ce que ça représente vraiment l'avenir de notre interaction avec l'IA? Pas mal d'éléments laissent penser qu'on est peut-être juste au début d'une très grosse transformation. On est en train de quitter l'ère du simple chatbot. Il ne s'agit plus seulement de poser une question et d'obtenir une réponse. Non, là, on parle d'avoir un vrai collaborateur proactif. Un agent capable de réserver un vol en naviguant sur un site web tout seul, de compiler des données dans un tableur ou de gérer un calendrier. Il agit sur le système, pas seulement dedans. Cette capacité d'agir de manière autonome, ça amène certains à parler du fameux concept d'AGI, l'intelligence artificielle générale. C'est l'idée d'une IA qui pourrait comprendre ou apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle comme un humain. Alors attention, on en est encore loin, mais un agent capable d'apprendre et d'agir dans un environnement aussi complexe qu'un ordinateur personnel, beaucoup le voient comme une étape essentielle sur ce chemin. Et on termine avec cette question qui donne un peu le vertige. Quelles seraient les possibilités si notre plus proche collaborateur numérique, celui qui connaît nos fichiers, nos habitudes, n'était plus hébergé à des milliers de kilomètres, mais résidait là, en toute confiance, sur notre propre machine? La technologie est là. Reste à savoir ce qu'on choisira d'en faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.